Dans cette vidéo, je vais présenter les stratégies et techniques que je propose aux débutants pour la pêche au saumon. Dans une vidéo précédente, j'ai présenté ma démarche pour le choix des mouches à saumon. Dans cette vidéo, je vais expliquer les techniques de base pour la pêche au saumon et quelques-unes de mes stratégies de pêche. Avant de débuter sur les stratégies de pêche comme telles, je vais vous partager quelques réflexions sur la pêche au saumon. Premièrement, la pêche au saumon ne doit pas être vue comme un sprint, mais plutôt comme un marathon. Ce que je veux dire, c'est que le pêcheur qui prend le temps d'analyser les conditions, qui adapte et choisit ses techniques de pêche en conséquence et qui innove lorsque les techniques usuelles ne fonctionnent pas, aura beaucoup plus de chances de succès qu'un pêcheur qui court à gauche et à droite pour pêcher le plus possible. La pêche au saumon demande beaucoup de concentration, d'observation et d'analyse pour avoir du succès de façon régulière. Je pourrais comparer la pêche au saumon à la chasse. Le chasseur qui a du succès régulièrement est celui qui sait observer, qui prend son temps, qui adapte ses techniques et qui a une excellente connaissance du gibier qui l'intéresse. Deuxièmement, la pêche au saumon se déroule dans des environnements avec des paysages d'une grande beauté. Le but demeure d'avoir un saumon au bout de la ligne, mais il ne faut pas oublier de prendre des temps d'arrêt pour profiter des paysages, de la faune et de la flore qui nous entourent. Dans mon cas, la pêche au saumon, c'est aussi l'occasion de faire de la photographie et de tourner des séquences vidéo. Et troisièmement, un pêcheur reposé sera beaucoup plus efficace qu'un pêcheur fatigué. Il sera plus concentré, ses lancers seront de meilleure qualité et il risque moins de se blesser en marchant dans la rivière. Pour ma part, je privilégie de pêcher dans les moments les plus propices, soit tôt le matin et en fin de journée, et je me repose au milieu de la journée en prenant le temps de prendre un bon repas. En juillet et en août, mes heures de pêche peuvent ressembler à 5 heures le matin jusqu'à vers 10 heures et de 16 heures au coucher du soleil. Avant de débuter la journée de pêche et quelquefois pendant la journée, il est important de faire les vérifications suivantes qui ne prennent que quelques secondes. Ajuster la tension du moulinet pour que la soie à moucher puisse sortir du moulinet advenant la prise d'un saumon, mais qui va offrir une certaine résistance pour l'empêcher de s'en mêler. Souvent, en cours de combat, lorsque le saumon commence à être fatigué, je resserre un peu le frein pour pouvoir ramener le saumon le plus rapidement possible et le remettre à l'eau sans qu'il ne soit trop fatigué. S'assurer qu'il n'y a pas de nœud ou d'abrasion dans le bas de ligne qui affaiblirait celui-ci pendant un combat avec un saumon. Vérifier la pointe des hameçons régulièrement. Ça arrive à tous les pêcheurs de frapper des roches en arrière et de briser des hameçons. On peut considérer qu'il y a principalement deux techniques pour pêcher le saumon, soit la pêche à la mouche noyée, qui inclut les streamers, et la pêche à la mouche sèche. Lors de ma première passe très tôt le matin, je privilégie habituellement de débuter avec une mouche noyée, qui me semble plus efficace à ce moment-là. C'est également la technique que je choisis lorsque le niveau de l'eau est moyen ou élevé, que l'eau est froide ou que le courant vient frapper sur des roches et cause beaucoup de vagues et de turbulences à la surface de l'eau. La façon de pêcher à la mouche noyée consiste à se placer à la tête de la fosse pour débuter. Une erreur souvent faite par les débutants est de s'avancer trop rapidement dans l'eau. Surtout en début de journée, les saumons se retrouvent souvent près de la rive. Donc, en restant près du bord, on sort une dizaine de pieds de soie et on fait le premier lancer. On allonge ensuite d'environ 2 pieds à chaque lancer jusqu'à ce que l'on atteigne notre limite de distance ou que notre lancer dépose la mouche près de la rive opposée. À partir de ce moment, on peut avancer d'un pas à chaque lancer en descendant vers le bas de la fosse. Donc, on avance d'environ 2 pieds à chaque fois. Le but est de couvrir toute la surface de la fosse avec notre mouche. Pour la façon de présenter la mouche, ça dépend de la vitesse du courant. La règle est d'habituellement de présenter la mouche à environ 45 degrés et de laisser le courant faire dériver la mouche près de la rive du côté de la rivière où on est situé. Par contre, si le courant est très fort, on peut lancer à seulement 30 degrés pour que la mouche dérive plus lentement,
ou au contraire, si le courant est faible, on peut lancer la mouche à 90 degrés et laisser la soie tirer la mouche pour lui donner plus de mouvement. Le but est toujours de présenter une mouche noyée en mouvement, mais à une vitesse moyenne. La pêche à la mouche sèche est plus efficace en eau moyenne ou basse lorsqu'elle a commencé à se réchauffer. La surface de l'eau doit glisser sans causer de turbulence, ce qui permet à la mouche de bien flotter. Pour la pêche à la mouche sèche, la technique est différente. Lorsque nous sommes plusieurs pêcheurs sur une fosse et que les pêcheurs utilisent autant la mouche noyée que la mouche sèche, on doit toujours faire la rotation en débutant à la tête de la fosse. Mais si on se retrouve seul dans une fosse ou avec d'autres pêcheurs qui veulent seulement pêcher à la sèche, alors il est préférable de débuter dans le bas de la fosse et remonter vers la tête en pêchant. La technique consiste à quadriller la fosse avec ses lancers, comme si on visait de déposer la mouche dans chaque carré d'un jeu d'échecs. On commence donc au bas de la fosse et on fait un premier lancer à quelques pieds en face de nous, un peu plus haut que notre position. On laisse la mouche dériver quelques pieds et lorsqu'on voit qu'elle veut faire une traînée à la surface, on retire la soie, allonge d'environ 2 pieds et redépose la soie un peu plus loin en avant de nous. Après quelques lancers, on va avoir couvert toute la largeur de la fosse. On doit alors raccourcir la soie, se déplacer d'environ 3 pieds et recommencer le même manège. Si on voit les saumons dans l'eau, il faut essayer de leur présenter la mouche à environ 3 pieds en avant de leur nez. Si par bonheur le saumon vient prendre la mouche, il faut éviter de lui retirer la mouche trop rapidement, comme on le fait pour la pêche à la truite. Il faut attendre que le saumon se retourne et cale la mouche, et ensuite ferrer. C'est à peu près l'équivalent de compter jusqu'à 3. Si le saumon n'a pas pris la mouche ou n'a pas été piqué, j'enlève habituellement ma mouche et attends 5 minutes avant de lui représenter la même mouche. Si après 2-3 lancers il ne réagit pas, je le laisse se reposer encore quelques minutes et lui présente une autre mouche sèche d'une couleur différente. Si les techniques de base ne fonctionnent pas, on peut alors essayer différentes techniques. Je vous en propose quelques-unes. La première chose à essayer avec une noyée ou un streamer, c'est de ramener la mouche en saccade pour lui donner plus de mouvement. Une autre technique est d'utiliser une mouche que l'on appelle un bog et de la ramener à la surface en faisant un sillon avec la mouche. Une troisième technique serait d'utiliser une mouche noyée, mais de lancer à 45 degrés vers le haut de la fosse et laisser dériver la mouche un peu comme on le fait à la pêche à la nymphe pour la truite. Le but est de varier les présentations, ce qui pourrait inciter le saumon à mordre. Quelques autres petits conseils pour le débutant. Comme j'ai mentionné précédemment, j'essaie de pêcher le matin et en fin de journée, surtout en juillet et en août, lorsque l'eau est chaude. En juin et en septembre, l'eau est habituellement plus froide et le saumon peut être preneur à tout moment de la journée. Il faut aussi savoir que les journées nuageuses et pluvieuses sont meilleures que les journées très ensoleillées. Il faut donc adapter notre activité de pêche selon les conditions. Un autre exemple serait en fin de journée de privilégier la pêche dans une fosse qui est à l'abri du soleil à cause d'une montagne ou de grands arbres, ou bien dans laquelle un ruisseau amène de l'eau plus fraîche et oxygénée. Et mon dernier conseil serait de toujours rester concentré. Il vaut mieux pêcher 8 heures dans une journée en étant concentré et en forme que 14 heures fatigué. Il faut toujours regarder sa mouche dériver pour voir si un saumon réagit sous la surface, même s'il ne la prend pas. Lorsque l'on peut voir des saumons dans l'eau, on peut pêcher beaucoup plus efficacement et avoir plus de chances de l'avoir au bout de la ligne. L'utilisation de lunettes à verre polarisé est un atout important pour couper les reflets de l'eau et voir sous la surface. Si vous avez la chance de faire mordre un saumon, les quelques conseils que j'aurai sont les suivants. Il faut d'abord ferrer le saumon à 1 ou 2 reprises pour que l'hameçon soit bien piqué. Durant le combat, il faut tenir la canne bien haute pour avoir une tension constante sur la ligne.
On peut ajouter notre bout d'extension sur la canne à ce moment pour avoir un bon appui sur notre ventre. Dans les premières minutes du combat, le saumon a beaucoup d'énergie. Il va dérouler la soie et faire des sauts hors de l'eau. Au début, il ne faut pas trop forcer le saumon, donc le laisser dérouler la ligne s'il veut partir, en ne mettant pas une trop grande tension sur le moulinet. S'il saute hors de l'eau, il faut baisser la canne rapidement pour enlever de la tension sur la ligne et éviter qu'il ne se décroche. Dès qu'il est retombé à l'eau, on relève la canne bien haute. Après quelques minutes, on peut commencer à augmenter tranquillement la tension sur le moulinet et le saumon. Si le saumon veut partir, on le laisse aller. Pour faire une remise à l'eau et que le saumon ait une bonne chance de survie, il ne faut pas que le combat s'éternise. Quand on sent que le saumon est fatigué, on le rapproche de nous. Habituellement, la première fois, il va repartir lorsqu'il va nous voir. Quand il va se laisser approcher à nouveau, l'idéal est d'avoir une épuisette avec un filet conçu pour ne pas blesser le poisson. Si on n'a pas de filet, on peut prendre le saumon par la queue en faisant attention de ne pas lui tordre la queue, ce qui pourrait lui causer des blessures. Quand il est dans le filet ou bien qu'on l'a attrapé par la queue, il faut éviter de sortir le saumon hors de l'eau. On se dépêche de lui enlever la mouche en y allant délicatement, puis on place le saumon dans l'eau, la tête dans le courant. Le saumon va reprendre ses forces après quelques minutes et lorsqu'il monte de la vigueur, on peut le laisser partir. J'espère que ces quelques conseils vous seront bénéfiques. Pour terminer, je vous invite à visionner mon autre vidéo sur ma démarche pour le choix des mouches à saumon. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. S'il y a des sujets qui vous intéresseraient, vous pouvez m'en faire part. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et visionner d'autres vidéos sur la pêche à la mouche.